J'aimerais savoir pour commencer, Nelly, qu'est-ce que c'est les hydrosols? Alors l'hydrosol, c'est une eau, ça se présente comme ça. Elle sort de l'alambic. Donc quand on met des plantes dans un alambic, on met la plante concrète, donc qu'on est allé cueillir et qu'on a pré-séchée, on la met dans un alambic, donc dans une grande cuve. L'eau va passer à travers ces plantes, va faire exploser les sacs aromatiques, les petits sacs aromatiques, donc l'odeur de la plante, OK. et nous allons refroidir cette vapeur avec un serpentin, donc une sorte de colimaçon dans lequel la vapeur passe. Elle va se refroidir après dans le serpentin, dans une deuxième cuve de refroidissement. Et à la sortie de l'alambic vont sortir deux produits. L'eau florale, au-dessus de laquelle surnage l'huile essentielle, par différence de densité, l'huile essentielle à la surface et l'eau florale dans le fond. Et ce que j'ai appelé hydrosol, c'est l'eau florale dont on récolte le premier tiers de la distillation, une distillation faite avec de l'eau de source et faite avec des plantes bio. Hydrosol, c'était l'eau de soleil. C'est ce que j'avais imaginé. En langage, ça s'appelle eau florale ou hydrolat, normalement. Et hydrosol, donc c'est le premium, le top de ce que l'on peut avoir en hydrolat ou en eau florale de qualité. Bien sûr, toutes les plantes que nous avons sont des plantes de culture biologique ou d'émetteurs ou biodynamie ou sauvages. L'eau est toujours une eau de source. Je privilégie de manière importante la qualité de l'eau parce que l'eau, c'est l'or de demain. Et les eaux, donc les hydrosols, c'est cette eau magique puisqu'elle a une action sur les trois états de la matière, sur le corps physique qui correspond à la plante complète, à la plante concrètement, la vapeur qui correspond qui touche nos corps éthériques, et l'eau florale ou hydrolat ou hydrosol quand il est de cette qualité, qui touche tous nos liquides et tout ce que l'on ne voit pas, tous les éthers. Wow. Donc, dans cette eau magique que j'ai appelée hydrolat, que j'ai appelée hydrosol, dans cette eau magique, ça, ce sont les enfants l'année dernière, j'ai fait beaucoup d'émissions en live et en direct et des cures que j'ai offertes et des enfants qui suivaient avec nous la respiration ou le yoga posaient des questions et disaient « Maman, il n'y a plus d'eau magique ». Donc voilà, le mot eau magique est venu de certains enfants qui étaient émerveillés par les résultats et par parce qu'en plus ça sent bon. Là j'ai du néroli pour calmer, pour détendre. Ça sent l'eau de la fleur d'oranger. La fleur d'oranger, mais réelle, nature, on a l'impression d'être dans un champ au Maroc ou en Égypte et de sentir ces effluves. Et les enfants adorent le néroli. Ça calme, ça détend, y compris les petits monstres. Génial. Alors moi, j'ai eu la chance d'y goûter quand j'ai fait ce stage donc, au musée des arômes. Mais je me souviens plus, est-ce que tu peux nous rappeler, est-ce qu'on le mélange à de l'eau de source pour le boire tout pur? C'est ça. On prend 4 à 5 cuillères à soupe et on met dans le litre et demi d'eau que l'on devrait boire pour la journée. Et j'en ai fait un process particulier pour faire des eaux draineuses, nettoyantes. Donc on en parlera tout à l'heure, pour nettoyer le foie, le rein, le sang, le foie, la vésicule, la rate, le pancréas, le poumon, et de voir comment cet hydrosol est un complément remarquable à l'utilisation d'autres compléments alimentaires et complément également de l'utilisation des huiles essentielles qui sont mes privilégiés. On dirait qu'on a deux produits magiques, l'huile essentielle de qualité, dont j'ai eu la chance de faire des synergies, donc des mélanges, ça je vous raconterai peut-être plus tard. Et puis les hydrosols, qui sont des merveilles et qui touchent et qui peuvent se prendre par toute personne. C'est-à-dire il n'y a aucune contre-indication, alors qu'il y a quelques précautions d'utilisation et parfois importantes avec certaines huiles essentielles. En ce qui concerne les hydrolats, les hydrosols, les eaux florales, on peut les utiliser sur la peau, interne, en boisson, chaude, froide, pour les enfants autant que pour les grands. On l'utilise aussi pour les nourrissons, on met dans l'eau du bain,
On en utilise en spray pour le visage, pour les dermatoses. On en fait des boissons remarquables et on en fait également des cures de régénération cellulaire. Voilà le grand panel qui va permettre à tout le monde, sans aucune exception, d'utiliser à bon escient, parce qu'effectivement, je parlerai d'une ou deux précautions plus tard, parce qu'il y a des gens qui pensent que, bien sûr, ça peut se boire. Si c'est une eau, c'est comme de l'homéopathie, eh bien, on peut boire à la bouteille directement comme ça. Je vous raconterai une histoire drôle tout à l'heure. Ok. Donc, j'imagine qu'on ne peut pas en prendre du style tous les jours de l'année, tout le temps. Eh bien, on peut en prendre tous les jours de l'année et tout le temps. Si ce n'est que comme toutes les plantes, on va changer régulièrement de plante et surtout, on va toujours diluer. C'est-à-dire que ça se boit, cette eau distillée se boit diluée dans une eau de source ou dans une eau de bonne qualité.